Enfant du christianisme céleste, Sainte Église venue des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chère jeunesse de l'Église du christianisme céleste au Gabon, c'est au nom du révérend pasteur Emmanuel Oshofa que je m'adresse à vous en considération de l'importance qui est la vôtre aux yeux de notre vénérable Père en Christ. Comme nous le révèle un cantique de notre Église, notre existence en tant qu'humains sur terre est assimilée à un voyage que nous entreprenons loin de notre patrie d'origine, avec l'idée de retrouver les nôtres au moment fixé par la Providence. Et comme nous l'enseignent aussi les écrits sacrés, notre parcours terrestre est comparé à un pèlerinage, ce qui sous-entend le retour de nos âmes vers sa patrie céleste. Les pèlerins que nous sommes sujets, confrontés à un brassage de personnes et de cultures comme un rituel sacré. Selon l'ordre divin qui a conduit à la naissance de l'Église du christianisme céleste, le critère formel d'accès au royaume des cieux, au moment du retour vers la patrie céleste, est déterminé par l'obtention d'un sceau divin à travers lequel l'âme serait marquée. Le cours du destin divin, ainsi que la manière de se conduire, sont deux procédés distincts qui, cependant, convergent à un même idéal, celui de la fixation spirituelle du sceau du Créateur ou du sceau de la créature sur l'être humain. C'est en fonction du type de sceau que les individus sont triés pour hériter la gloire ou la honte éternelle. Pour vos mémoires, sachez que c'est pendant qu'il errait dans la forêt en 1947 que le hasard a permis au prophète Oshofa de se retrouver dans un village aux confins de la forêt et d'établir par la suite un contact avec la jeunesse pieuse qui s'y trouvait et qui s'est jointe à lui pour la prière. Après cet acte de piété, le prophète Oshofa retrouva le chemin qui lui permit de revenir à la civilisation. Nous venons là de vous faire un bref rappel de l'histoire de notre croyance et sur l'un des concepts fondamentaux qui ont été mis en évidence par la Providence à la genèse de notre Église. C'est l'occasion de rappeler que les individus au destin glorieux sont des modèles à suivre parce qu'ils ont fait l'objet d'une préparation toute particulière avant de s'assumer. Cette préparation a toujours été honorée par les dévanciers qui ont l'impérieux devoir d'ouvrir la voie à leurs successeurs. Ainsi, Jean le Baptiste a été le précurseur de Jésus-Christ, tout comme Moïse Orimolade, celui du révérend prophète pasteur Oshofa. Les précurseurs se distinguent par leur rôle de canalisateur. En effet, ils préviennent des débordements pouvant entraîner l'altération de l'ordre social. C'est dire qu'ils ont la charge de veiller sur l'intégrité et l'amélioration de la société future par leur apport éducationnel et organisationnel. Voilà pourquoi il revient à notre génération de préparer la suivante, incarnée par vous, jeunesse d'aujourd'hui. Comprenez que les mémoires de notre Église entretiennent le souvenir bienheureux d'enfants pieux, dont les apports subsistent pour le salut de la postérité. Jeunesse chrétienne céleste. Il nous paraît utile de rappeler que la piété est soit innée ou soit adventice, ce qui ne vous empêche pas de recevoir la connaissance par l'enseignement des véritables concepts et croyances propres à l'Église du christianisme céleste, afin de prévenir les dérives et autres accidents d'ordre spirituel causés par l'usage des croyances corrompues, d'emprunts et prohibés au sein de notre Église. Jeunesse chrétienne céleste, ne vous y trompez point.
Pendant que la ferveur chrétienne céleste met à la portée de tous des multiples canaux pour bénéficier de l'agrément de Dieu, la dévotion corrompue, par contre, met en avant les variantes d'idolâtrie qui font obstacle à l'accès au royaume de Dieu comme conséquence de la désapprobation divine. La présence effective du sceau divin dans un espace donné favorise au quotidien le vécu des miracles et la croissance continue de notre Église. Ceci pour attester l'alliance contractée entre le Seigneur Jésus-Christ et le prophète Shopha. Le style d'adoration chrétienne céleste et les détails qui le caractérisent sont une reproduction de la ferveur qui se pratique au paradis dans l'Église des cieux. C'est pourquoi le nom Église du christianisme céleste, dont la signification est la Sainte Église venue des cieux, est une copie sur terre de l'Église du Christ qui se trouve dans les cieux. Sachez-le. La recherche du salut précède la conversion qui se résume à l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'assentiment de vouloir l'adorer et le servir au sein de l'Église du christianisme céleste, et finalement à l'acceptation des obligations et des privilèges que comporte la qualité de membre. Chers chrétiens célestes, il n'y a pas de bonne marche de l'Église sans la sauvegarde de ses principes, de sa législation et du respect de la discipline. C'est ainsi que des personnes ont été désignées et cooptées au sein d'un conseil pour la jeunesse, afin d'exécuter les orientations diocésaines à votre profit. Enfin, il nous semble opportun d'indiquer la voie à tout mouvement de jeunesse en vue de son existence légale et son fonctionnement. Cette voie ou processus est simple. Tout mouvement de jeunesse se doit au préalable d'obtenir, via le conseil, l'approbation écrite des autorités diocésaines, après en avoir fait une demande manuscrite. C'est ainsi que leur fusion au sein du conseil sera actée par le diocèse, c'est tout. C'est ainsi que lors des manifestations de l'Église ou des mouvements des associations de jeunesse, sous l'égide du diocèse du Gabon, les associations qui auront adhéré au sein du Conseil des jeunes du Gabon auront la préséance et se distingueront par leurs insignes de membres du Conseil. Chère jeunesse de l'Église du christianisme céleste, je ne saurais clore mon propos sans pour autant vous inviter, une fois de plus, à une prise de conscience réelle et profonde de votre apport dans le devenir de notre Église. Vous êtes la force vive de notre Église. Et à ce titre, vous avez une responsabilité historique pour observer et pratiquer nos rituels tels que révélés par le Saint-Esprit à nos dévanciers. Que le Dieu du révérend prophète Shopha vous bénisse. Et au nom du révérend pasteur Emmanuel Shopha, en ma qualité de chef du diocèse du Gabon, recevez mes vifs encouragements dans votre marche chrétienne. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Que Dieu vous bénisse. Enfant du christianisme céleste,